point que j'avais oublié par rapport au risque de spéculation, c'est la question du contrôle des changes. Je crois que c'est une question qui reviendra forcément. Parce que des pays comme le Chili l'ont longtemps pratiqué avec bonheur. Actuellement, le Chili, ça ne va pas très fort. Mais je crois qu'en soi, on ne peut pas éluder la question du contrôle de change. En plus de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la couverture de la dette extérieure par les réserves de change. Sur l'éco, moi j'invite vraiment les citoyens de l'espace CEDEAO à s'emparer de cette monnaie qui arrive pour créer un débat qui va au-delà de la monnaie. C'est pour ça que l'intitulé que j'ai donné au colloque qui aura lieu du 28 au 30 avril 2020 à l'Université de Lomé, l'intitulé est « Quelle monnaie pour quel développement ?» Et le sous-titre c'est « Éco 2020 ». Pourquoi? Parce que je pense qu'il faudra faire Éco 2021, Éco 2022, Éco 2023. C'est-à-dire qu'il faut que la culture des think tanks arrive dans nos pays. Il faut que l'ordre des avocats du Togo ait son think tank. Là où il réfléchit, là où il fait des réflexions prospectives, là où il évalue ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que les débats dans les pays développés à l'économie de marché, c'est des débats entre think tanks. Les partis politiques ont leur think tank. Quand je prends la France, la droite française, son think tank le plus important, c'est l'Institut Montaigne. Ça produit tous les jours. Quand je prends la gauche française, c'est la Fondation Montorès, c'est la Fondation Copernic. Quand je prends le Parti communiste, c'est la Fondation Gabriel Péry. On peut multiplier dans tous les pays, vous avez des think tanks. C'est là où le débat se passe. Après, les politiques, ils portent les conclusions des débats. Mais ils n'ont pas le temps matériel d'aller faire tout le travail. Les universitaires ne sont pas des membres de think tank a priori parce que vous ne faites pas votre recherche en pensant à l'utilité sociale. Vous travaillez, vous faites vos thèses, vous faites vos mémoires, mais après il faut qu'il y ait des gens qui rendent digestes vos résultats de recherche. Des gens qui vont demander aux politiques de quoi avez-vous besoin? Quels sont les éclairages que vous désireriez avoir? Et là, dans les think tanks, on travaille pour ça. Et donc, moi, c'est pour ça que je fais ce colloque d'avril, parce que je vois que tous mes amis vont dans tous les sens. Et donc, je leur ai écrit à chacun d'entre eux et d'écouter les amis. Qu'est-ce qui se passe? On annonce quelque chose le 21 décembre et tout le monde va dans un sens, dans des sens divers et variés. Là, j'ai dit, nous sommes d'abord tous des Africains. Et nous voulons tous le développement de nos pays. Donc, on va se regrouper. Et chacun va venir avec quelque chose. Le fruit de sa réflexion. Et on va confronter ça. Et on va en sortir une feuille de route. Qu'on va donner à tous nos chefs d'État. Et ce travail doit continuer. Jusqu'au 2021, 2022, jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment où on arrête. C'est ça le principe. Okay? Mes étudiants sont heureux quand ils soutiennent leur thèse. Je leur dis, camarades, c'est maintenant que le travail commence. Moi, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 1997. Ça fait 23 ans. Mais chaque jour que Dieu fait, je travaille. Parce que ça sort tous les jours. Quand vous ne travaillez pas, vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé. Donc vous êtes obligé. Et c'est comme ça que les pays se sont développés. Okay. Donc il faut sortir de la logique de rente. Vous savez, il y a 5 points, et je finirai là-dessus. Incontournable
ont trop de chômeurs et de jeunes chômeurs. Ce n'est pas possible. Il n'est pas normal que nos jeunes soient sous les arbres en train de jouer au ludo, aux cartes, alors que nos pays sont à construire. Sylvanus Olympie avait créé les jeunesses pionnières agricoles en 1960 pour que la jeunesse togolaise soit mise au pas. Donc il faut des politiques volontaristes de mise au travail de nos jeunes. Parce que comme vous le savez, le travail éloigne de nous trois grands groupes. L'ennui, le vice et le besoin. C'est pas par hasard que ces gens ont pensé ces choses. Deuxième chose, le capital. Il nous faut le capital. C'est hyper important. Je disais hier à Agora Senghor que dans un pays comme la Guinée équatoriale, la moitié de la richesse créée chaque année ressort du pays pour payer la propriété du capital qui n'est pas équatorienne. C'est-à-dire que le revenu national brut en Guinée équatoriale ne représente que 47% du PIB. Ça veut dire qu'il nous faut des capitaux africains. Il nous faut des machines-outils. C'est hyper important. Troisième chose, le progrès technique. Aujourd'hui, la compétition mondiale, c'est l'innovation. Si nous n'avons pas de systèmes nationaux ou régionaux d'innovation et de recherche, nous ne pouvons pas rester dans la compétition internationale. Ce n'est pas possible. Et nos jeunes sont surdoués. Vous circulez un peu à l'autre, vous avez le laboratoire WELA, où on a fait le foufou mix, où on a fait des imprimantes 3D avec des outils de récupération. Je veux dire, l'intelligence, elle est là, le génie, il est là. Mais il faut le passage à l'échelle. Comment ces innovations isolées intègrent la productivité globale des facteurs du pays. Ça, c'est le rôle du ministère de la Recherche. Le nombre de chercheurs par habitant est trop faible en Afrique, le Togo. Quatrième et avant-dernière condition cruciale, c'est la gouvernance. On en a beaucoup parlé, donc je n'insisterai pas là-dessus. Il faut une culture de redevabilité et il faut le contrôle citoyen de l'action publique. Parce que nos ressources sont rares et nos besoins sont illimités. Si en plus on les gaspille, on ne s'en sortira pas. Cinquième et dernier point, c'est la vision. On n'a pas l'impression que nos pays portent des visions. On est dans la dictature des vieux os. Or, tous les pays qui se sont développés ont produit des visions de long terme. La Chine aujourd'hui, c'est la route de la soie. C'est un narratif. C'est-à-dire que c'est un projet autour duquel vous pouvez mobiliser des populations pour transformer le quotidien. Donc il nous faut une vision partagée de l'avenir. Ça me paraît fondamental. Et c'est tout ça que j'ai résumé dans mon ouvrage que j'aurai le plaisir de vous dédicacer tout à l'heure, l'urgence africaine. Donc, chers amis, vous voyez, au-delà de la monnaie, il y a beaucoup d'autres choses que nous devons faire pour accéder à l'émergence. Merci beaucoup. Moi, je clôturerai par le contrôle citoyen. Ce qui manque à nous tous au Togo, et je pense dans les autres pays de moi, c'est qu'il y a une méconnaissance du budget de l'État, une méconnaissance de l'action publique. Nos journalistes n'ont pas ces spécialités chez eux, parce qu'il manque de moyens pour payer de bons investigateurs. On n'a pas des journalistes d'investigation. C'est ça qui éveille la conscience populaire. Au lieu qu'elle soit mobilisée de façon populiste contre le franc CFA sans savoir pourquoi, excusez-moi. Et là, en analysant ce que fait l'État avec l'argent qu'il recueille et avec l'argent qu'il ne recueille pas dans le budget, si on fait beaucoup d'investigations, on trouvera qu'il y a des centaines de milliards déjà au budget. Je l'avais dénoncé une fois en 2007 sur TV7. Et après, on a fermé TV7 à cause de ça.
Donc si on a des journalistes d'investigation, et si ce que nos chefs d'opposition, les partis d'opposition n'ont rien fait de ce côté-là, ils étaient là uniquement au moment des élections, au lieu que pendant les 5 ans de préparation, de faire des recherches, de critiquer le pouvoir dans telle action, au niveau économique, au niveau fiscal, au niveau agricole, etc., il n'y a pas eu d'équipe de recherche. Ils auraient pu financer cela avec les étudiants en master de l'université. Ils ont un budget, les députés avaient un budget de 300 000 francs par mois pour leur secrétariat. Je leur avais proposé, mettez ça en commun et prenez les élèves de la facette et du droit et de l'école d'économie pour faire des recherches sur ce qui se passe dans le pays. Ils ont préféré garder l'argent dans leur poche. Et le pays est toujours en souffrance. C'est ça qui nous manque, c'est ce patriotisme. Je ne parle pas de nationalisme. Patriotisme, c'est autre chose. C'est vraiment l'amour du pays pour le peuple. Alors que le nationalisme, c'est négatif. C'est l'amour du pays contre tout le monde. Donc, c'est ça que je vous demande, si vous pouvez autour de vous éveiller les consciences, qu'on puisse faire des recherches, qu'on insuffle l'investigation, l'esprit d'investigation chez nos journalistes. Encore faut-il qu'ils aient les moyens, c'est ça qui manque. C'est tout un cercle à concevoir. Moi, je ne suis pas un homme politique, mais j'ai une vision des choses que je vous adresse. Quand on manque de vision de nos chefs d'État, ils ont une vision. C'est ce qu'il y a des